Bonjour, aujourd'hui nous allons vous montrer comment programmer une centrale NL1000 pour pergola bioclimatique d'Istrason en mode réglage avancé des sorties 1, 2 et 3. Attention, toutefois, cette procédure ne sera utilisée uniquement lorsque vous aurez un capteur de température associé à cette carte électronique. Pour les besoins de cette vidéo, nous avons donc utilisé un moteur Avérin pour pergola que nous avons raccordé en borne S1 et une alimentation. Nous avons également utilisé une télécommande Situo 5 RTS. Notre centrale est sous tension, nous allons donc pouvoir procéder à la programmation avancée de la sortie 1. Pour ce faire, pressez la touche Prog de la carte électronique pendant 2 secondes. Puis relâchez. Votre pergola effectue un bref aller-retour et notre voyant S1 se met en clignotement. Prendre ensuite votre télécommande, sélectionnez le canal choisi de celle-ci pour piloter votre sortie 1. En l'occurrence, pour cette vidéo, je choisirai le voyant numéro 1. Puis, je vais rentrer en mode programmation en donnant une pression simultanée sur les flèches montée et descente de celle-ci. Notre pergola effectue un bref aller-retour, ce qui veut dire que l'information a bien été prise en compte. Nous allons maintenant vérifier le sens de rotation de notre moteur. C'est-à-dire, lorsque nous allons appuyer sur la flèche montée de notre télécommande, nos lames devront s'ouvrir. Si ce n'est pas le cas, nous inverserons donc la polarité moteur. J'appuie sur ma télécommande flèche montée et nous pouvons observer que notre pergola est en train de se fermer. Nous allons donc devoir inverser la polarité de notre moteur. Pour ce faire, déconnecter le bornier S1, puis faire un demi-tour à notre bornier et le reconnecter. Notre pergola devrait maintenant être branché dans le bon sens. Vérification. Nous pouvons voir que lorsque j'appuie sur la flèche montée, notre pergola part bien en ouverture. Je vais donc maintenant devoir fermer complètement mes lames à l'aide de la flèche descente. Donc je maintiens ma flèche descente appuyée pour fermer mes lames. Au bout de quelques secondes, celles-ci vont s'arrêter. Vous devrez donc relâcher la touche, puis réappuyer en continu de nouveau. Et ceci jusqu'à la fermeture complète de votre pergola. Notre pergola est donc maintenant complètement fermé. Je vais devoir valider la position du fin de course en donnant une pression simultanée sur la touche maille et monter en même temps. Notre pergola commence à s'ouvrir en automatique. Lorsque nous serons à 90 degrés au niveau des lames par rapport au sol, nous stopperons le mouvement avec une pression sur la touche maille de notre télécommande. Nous sommes à environ 90 degrés par rapport au sol. Je donne une pression sur la touche maille pour stopper le mouvement des lames. Puis, je maintiens la flèche montée appuyée jusqu'à notre ouverture totale. Lorsque la pergola s'arrête, relâchez la touche montée, puis réappuyez de nouveau jusqu'à l'ouverture complète de notre pergola. Notre pergola est maintenant arrivé en ouverture totale. Je vais donc valider la position du fin de course par une brève impulsion sur la flèche maille et descente en même temps. Notre pergola commence maintenant une fermeture automatique lorsque nous serons à 90 degrés par rapport au sol.
nous donnerons une pression sur la touche maille pour stopper le mouvement. Puis, nous réappuierons sur maille en continu jusqu'à un bref aller-retour de celle-ci. Nos lames ont effectué un bref aller-retour. Ne reste plus qu'à valider le programme au dos de la télécommande par une pression sur le bouton Prog. De nouveau, un mouvement aller-retour s'est fait. Le voyant S1 s'est éteint. Notre pergola est donc programmé en mode avancé sur la sortie 1. Je peux donc maintenant utiliser ma télécommande en mode automatique. Si vous deviez enregistrer le réglage avancé sur les sorties 2 et 3, alors vous devrez reprendre la procédure en appuyant 2 secondes sur le bouton S1, Prog, qui allumera le voyant S1, puis lorsque le voyant S1 se mettra à clignoter, vous redonnerez une pression et vous passerez sur la sortie S2, puis reprendre la procédure en choisissant un nouveau canal et reprendre la procédure complète que nous venons de voir. Attention, je me répète, cette procédure n'est à utiliser que lorsque vous avez un capteur de température associé à cette centrale. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.